Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, elle fait suite à la vidéo de la semaine dernière. Donc sur le remontage de la face avant de la d'autres chargeurs, donc suite au remplacement de l'arbre à cam. Donc ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vous mets une fiche ici en haut à droite. Donc on s'était quitté, on avait mis en place le joint SPI, donc on va reprendre là où c'est arrêté, hein. Donc remontage de la poulie damper, toute la face avant, tous les périphériques, enfin tout ce qui va bien. Et on va enfin essayer de mettre ce moteur en route. Donc est-ce qu'il va démarrer, est-ce qu'il ne va pas démarrer, ben, vous le verrez en fin de vidéo. Allez hop, je vous laisse visionner. Moi je continue le montage. Le son il change. Voilà, là c'est parfait. Faire un peu de ménage. On peut retirer. Putain, maintenant j'arrive pas. Allez. Voilà, la petite protection de caoutchouc. Voilà. Et on met en place la damper. Donc à sec, hein, pas de lubrification. Hein. Ah non, ouais, c'est bon. Ça monte en force. J'aurais bien voulu qu'elle prenne un petit peu quand même pour être sûr que je sois bien droit, quoi. Hein. Je vais voir si je peux l'accrocher un petit peu au cliquet. Au moins qu'elle rentre, qu'elle commence à rentrer droite, quoi. Ouais, voilà, c'est bon, elle a pris. Alors, je fais l'approche à la clé à choc. Ça sert à rien que j'incite, je vais couper 2 secondes parce qu'il faut que je recharge le compresseur. Je le débranche en fait pour pas être pas que ça fasse du bruit pendant que je tourne, mais là je suis à 3 bars sur le compresseur, donc forcément je vais pas aller bien loin. Je recharge ça et on revient. Allez hop, me voilà de retour, compresseur est plein, ça devrait aller nettement mieux. Ah bah je crois que j'étais au bout en plus. Voilà. Hop, ça va aller bien le coup. Ça c'est à serrer très fort. 170 Nm, forcément le moteur va tourner, donc il faut le bloquer au niveau de la boîte de vitesse. Si vous voulez pas vous faire chier, serrez-le à la clé à choc. Voilà, si c'est un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Moi on va essayer de faire ça bien. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là on est sous la voiture, carter d'huile ici, crémaillère, berceau, boîte de vitesse et jonction moteur boîte de vitesse. Certains auront une trappe en caoutchouc ici à enlever. Moi, je peux pas foutre ma lampe quelque part. Enfin bref, je vais vous montrer comme ça. Au pire, après, je ferai hors caméra. Moi, c'est une petite vis ici de 10 qui tient une petite tôle. Donc, on retire cette petite tôle. On a accès à la couronne crantée du démarreur. On la bloque. Un levier, un tournevis, n'importe quoi. Et puis, on serre. Donc je fais ça hors caméra et puis on se retrouve devant pour le serrage. Voilà, donc j'ai bloqué mon moteur en espérant que ce que j'ai mis va tenir, puisque je suis tout seul, personne ne peut me le tenir. Et là, on y va. C'est un serrage hyper fort en fait. Hein. Putain, en fait j'ai le trépied qui me fait chier là. Merde. Allez. Ah ben voilà, c'est bon. Bah comme quoi, voilà, la clé à choc, elle a fait le taf. Hein. Elle a tourné peut-être encore de... Je sais même pas si ça a été un 8e de tour.
Ça a tourné un petit peu. Mais avec la clé à choc, on était quasiment bon, quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Je coupe 2 secondes, je vais refermer en dessous. Comme donc ça c'est maintenant que notre poulie damper est en place. À partir de maintenant, comme on a retiré le petit caoutchouc, il faut attendre 4 heures avant la mise en route. C'est le temps qu'il faut au minimum pour que le joint se mette en place. Donc moi de toute façon la question ne se pose pas. Dans les 4 heures j'aurais pas fini le remontage. Donc pour moi c'est bon. Mais si jamais vous faites chez vous sans filmer et que vous êtes rapide, il faut attendre 4 heures avant de démarrer. Là je vais travailler un petit peu hors caméra. Je vais faire des bricoles. Là je vais remonter l'alternateur. Rien de sorcier, hein, 3 vis. Le compresseur de clim pareil, 3 vis. Et puis on se retrouve après. Bon, mon alternateur, mon compresseur de clim sont en place. Donc on continue le remontage. Là on passe à la pompe à eau. Donc pareil, hein, nettoyer les plans de joint neuf. Enfin tout ça on a déjà vu ensemble. Il y aura ici le sorti du tube pour le chauffage. Donc au pire qu'on va... J'ai laissé toutes les vis en place. Je sais pas si c'est la bonne idée parce que j'en ai 50 000 de tailles différentes. À savoir que ces vis prennent aussi le carter de distribution. Hein. Donc ça fait un petit peu tout en même temps, quoi. Hein. Allez hop. Ouais, c'est pas une bonne idée. Je vais les mettre dans l'ordre. Hop. On part de là-bas. Comme ça, pas de risque de se tromper. C'est pas plus embêtant que ça si vous les mélangez, mais bon, après, jusqu'à ce que vous trouvez quelle vis va où. Autant s'éviter ce genre de conneries, quoi. Voilà. Là, je les ai placés avec celle-là ici en premier. Alors pareil, le petit joint du machin du tuyau de chauffage là, un bon coup de lubrifiant. Ah, lui il faut faire attention parce que comme on l'a déboîté, il s'est un petit peu tordu vers voilà, là il est dedans. On le sent, hein, quand il rentre dedans, on le sent. À lui tout seul, il tient déjà la pompe, quoi. Ah oui, en plus j'ai la... Merde, je suis con. J'ai oublié d'enlever là. C'est pour ça que je devais forcer sa petite vis de maintien que j'ai oublié d'enlever. Voilà. Faut y penser. Voilà. Hop, on recommence. Voilà, du coup, il rentre nettement mieux. Ouais, je la mettrai après. Allez hop, c'est parti. Donc on fait prendre les vis. Voilà. Bon, je vous passe ça en accéléré. On remet toutes les vis. Serrage 28 Nm, comme pour le carter de distribution. Pareil.
Voilà, donc c'est serré. Bien sûr, on n'oublie pas la vis du centre. On a vite fait de passer à côté. On rebranche tout de suite notre connecteur. On n'oublie pas de remettre directement la petite vis. Putain, je suis peut-être un peu bas maintenant. Est-ce que j'y arrive en mode aveugle là? Ouais, c'est bon. La petite vis qui tient la durite de départ vers le chauffage. Voilà. Pareil, on la serre tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on peut remettre en place le galet enrouleur et le galet tendeur. Voilà. Putain, pourquoi ça veut jamais tourner tout seul? Alors faites bien attention en le serrant, hein, parce que lui, mettez-le bien contre la vis pour qu'il soit centré et serrez-le après, parce que sinon après en dessous, oh, quoi que non, je pense qu'il irait tout seul en place. Mais bon, j'ai déjà vu des modèles où en fait on a vite fait de le serrer et puis il est désaxé. Là vous serrez, hein, je sais pas qu'il y a un couple, hein, voilà, on serre tout simplement. Le galet tendeur, donc bien faire attention, le petit bitonio dans son réceptacle là. Voilà. Voilà. C'est serré. Ensuite, on peut tout de suite mettre en place notre durite là qu'on avait enlevé là en bas. Donc au niveau du filtre à huile que je vais mettre tout de suite. Ma petite pince qui va bien. Voilà. Hop, on fait attention de relâcher ça dans une position qu'on sait que on arrivera à le rechoper. On peut la mettre en place à la sortie de la... Enfin, plutôt l'entrée de la pompe à eau. Putain, là, elle veut pas rentrer. Merde. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Nickel. Voilà, hop, pareil, on fait attention qu'on le met en place, mais de préférence qu'on puisse, après, il y a accéder par au-dessus. Moi je travaille de face, mais si une fois il faut changer cette durite et qu'on met l'attache ici, on sera plus emmerdé qu'autre chose, autant la mettre au-dessus. Je crois que sinon avec ce genre de pince, ouais, on arriverait, tiens, je vais même le faire, ça sera peut-être même plus pratique. J'ai pas l'intention de claquer une durite, mais on sait jamais. Voilà. Comme ça, ultérieurement, on peut l'attraper par au-dessus sans souci. C'est des petits détails, mais faut y penser. Là, on est bon. Ça, on le range de nouveau là derrière pour pas que ça nous embête. Voilà. Et puis maintenant...
Maintenant, je pense qu'on peut remettre en place l'ensemble radiateur-ventilateur. Ouais. Ouais, je pense que je vais faire ça. De toute façon, là, j'ai fini. J'ai beau checker. Ici, c'est fini. Il y aura juste encore la courroie à mettre en place, qu'on fera par au-dessus, puisque je n'ai toujours pas serré ma pompe de direction assistée. Elle doit rester enlevée à cause des caches culbuteurs. Donc là, je vais travailler un petit peu hors caméra. Hein. Il n'y a rien de sorcier à remettre le ventilateur en place. Il suffit juste de l'enquiller dans ses emplacements prévus pour, avec les petits caoutchoucs. Il y a les pattes au-dessus. Arrête de scintiller, voilà. Il y a les pattes au-dessus qui le tiennent. Et puis il y aura juste la durite ici à remboîter dedans. Et puis c'est tout. Et le connecteur, ouais, le gros connecteur, il doit traîner quelque part. Le gros connecteur du ventilateur. Je vais le trouver. Il traîne quelque part. Bon, ça je fais hors caméra. Est-ce que j'ai besoin de place? C'est gros et je dois passer justement par là. Puisqu'ici j'ai mon radiateur de clim. Donc le trépied, tout ça, ça va m'emmerder. Mais bon, comme dit, hein, si vous avez changé un arbre à cam comme j'ai fait là, vous n'êtes pas emmerdé par un radiateur. Allez hop, on se retrouve tout à l'heure. On a un petit peu avancé, donc les radiateurs sont en place. J'ai remis les klaxons, j'ai rebranché le... On va même rien, hein, putain. Le radiateur de la direction assistée. Les petites pattes que j'avais coupées pour dégager le pare-choc, j'ai mis un coup de peinture dessus. Pareil sur le pare-choc pour éviter que ça rouille. Au niveau du moteur, bien sûr, on a rebranché toutes les durites d'eau, hein, que ce soit ici, en bas, le connecteur du groupe de ventilateur. Qu'est-ce qu'on a fait aussi encore? Ouais, donc la pompe à eau, tout ça, j'ai pas précisé avant. Pensez à vérifier qu'elle tourne bien, pas de jeu, pas de point dur. Pareil pour le galet, hein. Enfin bon, ça coule de source tout ça. Hein. Donc la face avant est quasiment finie. Donc là maintenant on va s'attaquer au remontage des caches culbuteurs. Donc j'avais déjà nettoyé les plans de joint. Voilà, donc les plans de joint sont nickel. Il y a des joints neufs en place. Donc je vais en chercher un. On va commencer par celui-là, c'est le moins chiant. Je vous montre comment faire. Le deuxième je ferai hors caméra, comme d'hab. C'est pareil. Hein. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Hein. Bon, hop, je mets tout en place et voilà. On y va. Donc là, on est prêt. Donc déjà, on fait un petit peu de place en dégageant au maximum les faisceaux, enfin tout ce qui nous embête. Voilà. Le cache, il est prêt avec son joint périmétrique neuf ainsi que les joints des puits de bougie. Alors on va essayer de le mettre sans trop le manipuler parce que le joint il est juste emboîté. Et en fait, il a vite fait voilà, de sortir. Hein. Je mets rien pour qu'il tienne, hein, c'est pas prévu pour, hein, il est juste clippé dedans. On peut le mettre à l'envers, secouer, ça bouge pas. Mais si on reste accroché quelque part, ça a vite fait de bouger. Donc on va essayer de poser ça sans rester accroché nulle part. En plus, c'est bien parce qu'on peut le tenir par les puits de bougie. On n'est pas obligé de le manipuler ici au niveau du joint. Comme ça, on a une main pour bien le manipuler et l'autre main pour dégager tout ce qui nous emmerde. Allez hop. En fait, il y a un gros tas de faisceaux là derrière qui fait chier quoi. Ah. Il y a le calculateur ici. À gauche, il y a le calculateur. Et donc tous les câbles arrivent là. C'est quand même relativement rigide. Mais bon, il est sorti, donc il va bien y retourner. Voilà, là il y va. Attention à l'avant là. Voilà. Allez. Voilà, nickel. Il y est. Faire attention, là, il y a
parce que les vis tombent. Donc là il y a une vis qui m'empêche de se mettre en place comme il faut. Voilà, putain. Ah merde. J'ai pas fait gaffe et derrière le joint s'est barré. Putain. Voilà. Ouais, vous avez vu? Un petit peu d'inattention et hop. Voilà. Ok, ça bien dedans. Par contre, je pense que je vais enlever les... Oh, je sais pas si je fais bien d'enlever les petits caoutchoucs là avec les vis. Est-ce que j'arriverai bien à les remettre? Ah, ça serait bien qu'ils tiennent quand même un petit peu mieux que ça, ce joint. J'ai pas du tout envie d'y foutre de pâte à joint, hein. C'est pas prévu pour. Faut vraiment le mettre en place sans rester accroché nulle part. Hein. Et n'allez pas croire que je l'ai mis à l'envers, on peut pas le mettre à l'envers. Hein. Il y a ici une languette en guise de détrompeur. Hein. Donc le mettre à l'envers, ça n'irait pas. Bon, deuxième essai. Allez hop, c'est parti. Là c'est bon. Voilà, là il y est. Il y est et le joint n'a pas bougé. Je fais tout de suite prendre deux vis là, histoire qu'il ne bouge plus. Et puis voilà. Voilà. Bon. Je vais essayer de me contourner, vérifier. Bah non, de toute façon, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Je vais vérifier tout ça et je vais approcher toute la vis, ouais, toutes les vis, il y en a plusieurs, et je vous reprends après pour le serrage. Allez hop, me voilà de retour. Donc c'est difficile à regarder, mais à première vue mon joint n'a pas bougé. Hein. J'ai pas senti de... En haut on arrive à voir, mais alors en dessous c'est juste impossible. Donc on part du principe que ça n'a pas bougé. Voilà, on va maintenant passer au serrage. Alors ça c'est pareil, ça c'est... Je sais pas comment ils voient ça, mais... Je suis en train de préparer les outils en fait. Il y a 10 vis à serrer un peu comme une culasse en escargot. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est pas compliqué. On serre ça à 8 Nm. Alors là en haut c'est facile, mais alors là en bas, je sais pas comment que je vais y aller. Je vais essayer avec un cardan. Au pire on fera un serrage à la louche. Hein. On va pas s'emmerder pour ça. Hein. Ça c'est facile quand le moteur est dehors, hein, mais bon là... Donc il y a une longue approche puisque le temps que le joint se comprime. Voilà. Maintenant là en bas. Déjà là, je sais même pas comment... Je sais pas si ça sera très précis avec le cardan. Bon, il n'y a pas de raison, mais bon, au moins ça fera un truc... On pourra pas me reprocher que je l'ai pas fait. Voilà.
Voilà. Allez hop, on va tout de suite passer à celle-là là derrière. Comme ça les plus chiantes seront faites. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, hein. Donc j'ai fini là, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà. Donc je finis ça hors caméra, je vais faire le deuxième. Hors caméra c'est pareil, je vais repositionner mes bobines d'allumage. Tout ça on l'avait déjà vu dans une vidéo, pas besoin de le remontrer là. Je vous mets le lien hop, en haut à droite là. Voilà, on va repositionner les faisceaux, hein, puisqu'ils sont clippés, donc on va tout reclipper en place. Ça c'est pareil, pas besoin de tuto pour ça. Et puis je fais tout ça et puis on se retrouvera après pour le collecteur d'admission. Let's go. Bien bon, hein. Donc j'ai monté les deux cache-culbuteurs, les bobines d'allumage, j'ai refixé la pompe de DA, les faisceaux sont fixés, j'ai repositionné la courroie, j'ai déjà fait le plein de liquide de refroidissement. Donc là on va poser le collecteur d'admission, hein. Allez hop, je mets tout en place et puis c'est parti. Bon, on est parti, hein. Donc bien sûr on n'oublie pas de retirer nos petits bouchons, hein. Sinon forcément ça va marcher moins bien, hein. Voilà. On prend notre gros bébé. Et avant de le mettre en place, bien sûr, il faut à l'arrière rebrancher les deux connecteurs et la dépression du master vac. Et là, j'ai pas assez de mou, comme par hasard. Voilà, là ça devrait le faire. Donc on va déjà brancher lui. On le verrouille. L'autre il est à brancher par en dessous. Voilà. Il tient nickel. Ensuite la durite du master vac. Qui a disparu. J'ai perdu ma durite. Ah, elle est là. Voilà, donc celle-là elle est juste à emboîter, il n'y a pas de collier, il n'y a rien du tout. Voilà. Là, on va le positionner. Putain, saloperie. Voilà, on fait attention bien sûr de ne pas coincer un faisceau quelque part, hein, un connecteur. Conneries comme ça, les connecteurs d'injecteurs qui sont encore vacants. Et puis ça a l'air bon, hein. Mis en place. Voilà, donc je vais approcher toutes les vis hors caméra et puis je vous reprends pour le serrage. Bon, j'ai approché toutes mes vis, donc maintenant on va passer au serrage. Donc il y a 10 vis, 5 de chaque côté, et c'est un serrage à 14 Nm et j'ai pas trouvé la séquence, donc je le fais comme les cache-culbuteurs en escargot.
Et voilà. On rebranche les petites durites qui vont bien. Hop. Voilà, on peut rebrancher le connecteur du papillon. À verrouiller bien sûr. Je vais maintenant hors caméra remettre les rampes d'injecteurs. Ça je vous le montre pas, j'avais déjà filmé, il y avait déjà une vidéo là-dessus sur la dépose des injecteurs. Et pareil la tubulure d'admission. Pareil hors caméra, hein, voilà, c'est un tube de collier, pas besoin d'être filmé. Et puis après, restera plus qu'à démarrer. Bon, ça y est, le remontage est entièrement fini, hein, ma foi. Il reste plus qu'à passer à l'instant de vérité. Bon, j'ai pas fini d'habiller le moteur, j'ai pas remis le pare-choc, tout ça c'est du détail, mais le moteur en lui-même, il est prêt à démarrer. Donc, bon, on va faire ça ensemble sur le champ. Hein. Je vous crache pas, je l'ai pas encore démarré, donc de toute façon, ça nécessitera une reprog, hein, donc c'est possible que ça tourne un peu comme une patate ou que ça tienne pas le ralenti ou des trucs comme ça. Mais logiquement, ça devrait démarrer. Allez hop, on fait ça. Bon, je vous mets ici. Si jamais vous voyez des morceaux de soupape sortir du pot d'échappement, vous criez stop. Hein. Allez hop. Bon ben, ça a l'air de marcher, rien d'anormal. Ça a tourné, quelques secondes, j'ai dans la foulée le voyant moteur qui s'est allumé. Bon, c'est voilà, rien d'étonnant, hein. Ça nécessite des réglages. Mais ça tourne, c'est l'essentiel. Bon, il ne reste plus qu'à faire la mise au point. C'est une affaire qui roule. Bah ça y est, hein, cette série de vidéos sur la pose de l'arbre à cam touche à sa fin. Donc l'arbre à cam est en place. Comme vous avez pu le voir, la voiture elle a démarré. Je trouve qu'elle a même très bien démarré. Alors bien sûr, c'est pas au point, hein. Il va falloir peaufiner tous les réglages maintenant. Il va falloir passer par la case cartographie. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais bon, au moins ça tourne. J'ai pas encore fait un essai sur route pour savoir si c'est roulable jusqu'à ce que je passe la carto. Enfin, ça je le ferai plus tard. Mais bon, c'est en place et ça fonctionne. Et puis surtout ce bruit au ralenti, l'overlap là, moi je surkiffe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais écoutez-moi ça. Pour moi, c'est juste du Mozart, hein. Enfin bref, moi je surkiffe à mort, hein. Voilà. Donc j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. Si vous avez un moteur émis dans votre Mopar, j'espère que ces vidéos vous aideront à vous lancer si jamais vous décidez de faire cette opération vous-même. Enfin bref, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait.
pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis comme d'hab, hein, tous les outils que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, je mets la liste en bas en description. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour le verdict de savoir si on a enfin passé cette barre fatidique des 500 chevaux. Voilà. Allez, bon ben, entre-temps, la voiture a été passée à la reprogrammation. Elle a été reprogrammée sur bande puissance. Ça a nécessité plusieurs jours de travail au tuner, puisqu'il y avait quand même pas mal de modifications entre les collecteurs longs, le changement des injecteurs, l'arbre à cam. Forcément, c'est pas un truc une mise au point qui se fait en 2 minutes. Donc je n'ai malheureusement pas pu filmer le passage au banc, puisque j'ai dû laisser la voiture plusieurs jours sur place. Je l'ai récupérée, elle est reprogrammée, elle tourne bien, on va dire, elle marche même très bien. Et puis, ben, le verdict que vous attendez tous, hein. Ben, voilà, il est ici, hein. Donc, ben, elle est ressortie à... Ah, j'ai pas mes lunettes. Je tends les bras, hein, ça va le faire. Elle est ressortie à 527 chevaux exactement. Donc voilà, pari gagné. On a passé la barre des 500 chevaux. Je vous mettrai une copie en incrustation. Par là, quelque part. Donc moi, je suis très content puisque la barre des 500 chevaux, elle est franchie. Et puis ben, c'est challenge gagné, on va dire, hein. On songe déjà à l'étape suivante. Allez hop.